Minasan konnichiwa, Chan desu. Bebe Chan Chan e yokoso. Kyou no hanashi wa chotto tokubutsu no hanashi desu. Mecha tokubutsu no hanashi desu. Ore no joukyou wa kawaru to omoimasu. Pour ceux qui ne savent pas, moi ça va faire 6 ans que je suis au Japon. Je suis venu d'abord en touriste, ensuite j'ai eu un working holiday, ensuite j'ai fait encore du tourisme, et ensuite là ça va faire 3-4 ans que je suis en visa époux. Mais depuis que j'ai le visa époux, je n'ai jamais eu plus d'1 an de visa. Donc du coup, depuis que je suis arrivé au Japon, je n'ai jamais eu plus d'1 an de visa. Je vais faire aucune critique du process, de pourquoi, parce que c'est pas, ça me regarde pas. Mais par contre, c'est vrai que c'est dur, c'est fatigant, c'est stressant. Parce que je suppose que vous n'avez jamais eu cette situation-là, mais moi, tous les ans, je vais faire mon visa, et tous les ans, j'ai peur que est-ce qu'il va être accepté ou pas, comment ça va se passer. Moi, du jour au lendemain, ils acceptent plus mon visa, je perds tout. Et c'est cette sensation qui est un peu stressante, vous voyez. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir un sursis. J'ai presque l'impression que le Japon, il n'est pas encore sûr qu'il veut de moi au Japon. Et ça fait un petit peu peur. Moi, j'ai ma banque tous les ans qui m'envoie un message en me disant « Attention, vous avez votre visa qui s'arrête, il faut vous prouviez que vous avez un nouveau visa le plus vite possible, autrement on vous ferme votre compte. » C'est fatigant quand même, ouais. Et du coup, je vais vous parler un peu de ça aujourd'hui, parce que j'ai un peu besoin de votre aide, mais aussi j'ai des solutions. J'ai peut-être des solutions, donc c'est parti, on va parler de tout ça. C'est assez intéressant. Cette année, pour ceux qui ne savent pas, j'ai déménagé. C'est mon nouvel appartement. Et j'ai pu faire quelque chose qui m'a rendu assez fier. C'est je suis le locataire officiel. C'est-à-dire que tous les papiers sont à mon nom, pas celui de ma femme. Et donc, en tant qu'étranger, c'est une belle victoire pour moi. Et j'étais pas fier en fait. Pas fier parce que genre ça veut dire que je sais pas j'ai plein d'argent ou c'est fier parce que ça montre que je suis un citoyen japonais qui est accepté, que je suis un citoyen japonais qui peut par moi-même en fait vivre ici. Et donc ça c'était vraiment une sensation qui était très agréable. Mais du coup là ma situation de visa elle me plaît pas beaucoup. Je me sens pas complètement, je me sens un peu en sursis, ça me fait un peu peur. Et puis en plus c'est quoi, je suis ici parce que j'ai épousé Kotomi. C'est juste pour ça qu'ils acceptent que je sois là. Moi je veux montrer que non, je veux être là parce que je suis un citoyen japonais. Je respecte vos cultures et je fais du Japon un meilleur pays parce que je suis là en fait. Entre guillemets, attention, je dis pas que grâce à moi, Japon exceptionnel. Mais je dis que voilà, je contribue à la société japonaise. Et c'est pas seulement parce que je suis marié à une japonaise, c'est parce que je fais des choses ici qui sont intéressantes pour vous aussi. Mais ça se voit pas dans mon visa. Et on me donne qu'1 an à chaque fois. Et donc je voulais vraiment changer ça. Du coup, je vais faire une demande de visa permanent. Ok? Visa permanent japonais. Comme ça, on n'en parle plus. Mais c'est pas si facile. C'est le gros but de cette année. Mais voilà, c'est pas si facile. Pourquoi? Parce que déjà, dans un premier temps, pourquoi c'est difficile? C'est que avec un visa d'1 an, je peux pas demander un visa permanent. Je peux même pas faire la demande. C'est interdit. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, chaque visa, que ce soit visa entertainment, visa artiste, visa travail, visa époux, on peut avoir plusieurs genres de longueur. C'est-à-dire que moi j'ai 1 an, mais visa époux, on peut avoir soit 1 an, soit 3 ans, soit 5 ans. Et en gros, je peux faire une demande de visa permanent seulement si j'ai la longueur maximum de mon visa, c'est-à-dire 5 ans. Donc moi déjà là, je peux pas. Je ne peux même pas faire la demande. Donc la première étape, c'est d'avoir un visa de 5 ans. Et là, c'est en mars, moi, donc bientôt. Là, la vidéo, elle sort, donc je suis sûrement en train de faire les papiers et je vais aller à l'immigration assez vite. Je vais faire une demande de 5 ans, en mars. Et là, ça va être la première étape. Si je rate ça déjà, je suis dégoûté. Mais première étape, faire une demande de 5 ans. Il faut que j'ai un bon dossier pour ça. Et pour ça, il faut prouver que je suis un bon citoyen japonais, que je paye mes taxes, évidemment, que je respecte, que je parle la langue, que je suis quelqu'un qui a envie et que je reste, en fait. Mais c'est intéressant parce que ça m'excite beaucoup, en fait. C'est pas genre, bon allez, je vais apprendre le japonais et être un bon citoyen pour que je puisse avoir un visa. C'est pas ça. C'est plus genre, je vais leur montrer. Je vais leur montrer que moi, mais je suis fan du Japon, et que s'ils m'acceptent là, mais ça va être insane pour vous et pour moi. Et donc je suis trop excité de vous prouver en fait que je suis un bon citoyen japonais. Parce qu'en plus, quand je vais faire ma demande de visa permanent, ils regardent beaucoup ton dossier, tu vois. Donc par exemple, ils vont voir cette chaîne.
problème de cette chaîne, c'est que c'est un très bon côté et aussi un très mauvais côté. C'est que, en fait, le bon côté, c'est qu'il voit que j'aime le Japon. Le bon côté, il voit que je comprends le Japon, il voit que j'aime la culture, que j'aime la langue, que j'aime tout. Même si je parle français, parce que je suis encore en train d'apprendre et que j'ai très peu confiance en mon japonais, mais je vous jure, je veux dire, c'est mon Daruma, à la fin de cette année, les gars, je vais faire des vidéos en japonais. J'ai pas le choix en fait, parce qu'à un moment, il faut que je prouve aussi que c'est bien de bosser 3-4 heures par jour sur le japonais, mais si je peux pas faire une vidéo en japonais, c'est que c'est raté, quoi. Donc, ça sera fait, c'est sûr, mais ça prend encore un peu de temps. Mais donc du coup, évidemment, cette chaîne, ça va être un bon point pour ça. Mais le problème, c'est que c'est YouTube. Le problème, c'est que c'est mon travail. Pour la plupart, je fais aussi de la musique, mais même ça, c'est trop artistique, c'est trop... C'est pas... Eux, ils veulent que... Normalement, il faut réussir à prouver que t'es Kaishain dans une société depuis plus de 3 ans, 4 ans, que tu montres que t'as un revenu stable. Moi, j'ai rien de tout ça. Et ça va être difficile aussi. Mais du coup, j'ai besoin de votre aide pour tout ça. Et pourquoi j'ai besoin de votre aide? Je veux que vous fassiez de moi un meilleur citoyen japonais. Je veux que si vous me voyez dans la rue, vous me parliez japonais. Et on doit échanger. Que quand je suis en live, on va parler japonais. Je vais aller en live comme je fais tous les week-ends, 1 fois, 2 fois par semaine, et on va parler japonais. Si je fais des erreurs sur une façon, sur une culture, dites-le moi, n'ayez pas peur. Moi je prends, moi je tank, moi je veux devenir un meilleur citoyen. Et si on peut faire ça ensemble, si ça peut être, on va dire, un chemin ensemble, ça va être super. Et du coup, voilà, ça, c'est ma promesse à vous. Je vais devenir citoyen permanent japonais et je vais en être digne. Voilà, je veux que vous soyez là pour me faire tenir ma promesse. Parce que je veux être un citoyen dont même vous pouvez être fier. Mais donc c'est intéressant, c'est un peu encore une nouvelle étape. Et vous savez, je suis trop fier et trop content qu'on vive tous ça ensemble. Vous m'avez vu avoir un petit appart tout pourri et pas parler un mot de japonais, rien comprendre au japonais. Et vous me voyez évoluer, j'ai un nouvel appart. Maintenant je parle japonais, en live, vous me voyez avancer dans ma vie en fait. Vous m'avez vu au tout début avec Otomi, quand on était encore juste un couple. Et vous voyez toute l'évolution de ma vie en fait. Et j'adore partager ça avec vous. Et la prochaine étape, c'est ça. C'est le visa permanent qu'on va faire aussi ensemble. Je vais vous donner des updates tout le temps. Et déjà, ça va aller vite. En mars, je vais pouvoir vous dire est-ce que j'ai eu mon visa ou pas. De 5 ans. Parce que si j'ai pas mes 5 ans, c'est mort. Donc on va pouvoir parler de tout ça. Voilà les amis, c'était une vidéo assez courte. Voilà, je vous avais dit aussi évidemment que moi je voulais faire une petite pause. Vous avez vu que je suis reparti déjà, ça y est, mais je me sens prêt, je suis chaud, je fais plein de shorts, c'est très fun, très intéressant, mais en fait je me force à rien. Là je kiffe, si dans 3 semaines je suis fatigué, je prends un step back, ouais. Bon écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et toujours pour votre soutien. On fait plein de choses ensemble et je trouve ça trop cool. J'espère que vous avez kiffé les vidéos un peu en ce moment. N'hésitez pas toujours à me dire dans les commentaires quel autre genre de vidéo vous voulez que je fasse, mais aussi si vous avez des conseils pour être un meilleur citoyen japonais, je prends, donnez-moi. Et évidemment, likez cette vidéo, abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait, on est 300 000. On avance tous ensemble. En tout cas, je vous aime très fort, à très très vite, ciao tout le monde.